that you are my friend. And where you're going to, I see the light in you, whispered out into the gloom. It changes, it changes. Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un petit haul. Alors ce sont des achats qui ont été effectués durant le mois de septembre et aussi un peu d'août. J'ai pas acheté ça en une fois. Voilà, c'est un long processus de craquage, on va dire. Donc commençons par la beauté. J'ai décidé d'arrêter d'acheter le Basic 3 temps qui me coûtait une blinde et qui, je pense, était vraiment efficace, mais n'était pas non plus irremplaçable, et le fait qu'il y ait de l'alcool à l'intérieur me rebutait complètement, parce que oui, ça assèche les imperfections, oui, ça fait une peau qui semble jolie comme ça au premier abord, machin, surtout quand on a une peau grasse, on a tendance à vouloir, enfin une peau mixte comme moi, à vouloir assécher un peu tout ça avec l'alcool, et finalement sur le long terme c'est très mauvais, donc je vous conseille de regarder vos étiquettes et de pas prendre de routine soin à base d'alcool. Donc moi j'ai décidé de me diriger vers la Roche-Posay avec des produits vraiment pas chers et qui je pense font très bien leur job aussi. Donc pour mon nettoyant que j'utilise le matin et le soir, c'est la gamme Effaclar, qui est vachement bien pour tous ces problèmes de peau mixte, grasse et qui en général purifie. Et j'ai pris le gel moussant purifiant peau grasse et sensible. Alors j'ai la peau mixte mais j'ai pas trouvé pour peau mixte, donc comme j'utilise que ça comme nettoyant, je me suis dit que ce serait pas mal de tester ça. C'est pour les peaux à tendance acnéique et ça coûte 9 € en parapharmacie, en tout cas dans la mienne. C'est sans parabènes et c'est sans savon. Et c'est censé purifier en douceur, avec des agents nettoyants sans savon, respecter les peaux sensibles, éliminer l'excès de sébum et les impuretés, et vous avez une peau nette et fraîche. C'est complètement vrai, j'ai la peau vachement bien avec ce produit. Alors faut savoir qu'au moment d'arrêter ma routine Basic 3 temps, j'ai eu une éruption volcanique de boutons, c'est le mot. C'est normal, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas que votre nouveau produit est pourri, c'est simplement votre peau qui réagit à un nouveau produit et qui n'aime pas forcément qu'on change comme ça de routine, donc elle vous le fait savoir. Et en fait il lui faut un petit temps d'adaptation tout simplement, et je remonte mon soutien-gorge, c'est très glamour. Donc voilà, pour ça j'aime bien. De toute façon je vous ferai une routine complète sur mes nouveaux soins, etc. parce que ça a pas mal changé. Ensuite je voulais rester chez Effaclar pour l'hydratant. J'avais le Neutrogena qui était génial, le Visibly Clear au pamplemousse qui me laissait une super peau. Sauf que pareil, il y a de l'alcool à gogo, du coup c'était du cache-misère sur le moment, c'était beau, mais en fait sur le long terme c'est mauvais pour la peau, ça la sèche littéralement et j'avais une peau déshydratée. Donc j'ai voulu me diriger vers des produits de parapharma. C'est l'Effaclar Mat, il est séborégulateur, il coûte pareil dans les 10 €, anti-pores dilatés, anti-brillance et quand même hydratant. Alors, ce produit, j'en suis pas mal déçue. Je vais pas vous faire une revue puisque cette vidéo est un haul, mais juste pour vous dire que l'effet matifiant, il est génial. Sur la zone T, je l'applique quand je sors, mais je ne l'utilise absolument pas au quotidien parce qu'il n'hydrate pas suffisamment. Même les peaux comme les miennes mixtes, hydratant complètement nul, alors que c'est marqué dessus quand même hydratant. Il est sans parabènes et tout, voilà, donc on va dire que de temps en temps le matin et sûrement pas le soir, avant de se maquiller, c'est une très bonne base de maquillage. C'est d'ailleurs écrit derrière, très bonne base de maquillage, machin, mais c'est en aucun cas une base, une crème de nuit, hydratante et tout. Donc moi, j'aime pas me compliquer la vie, avoir plusieurs crèmes et tout, donc ça m'a obligée à acheter autre chose. Et du coup, ça m'a saoulée, donc je suis revenue à mon Vichy Normaderm anti-imperfection qui a été reformulé. Il est non comédogène et sans parabènes. Donc il est génial, c'était un produit qui marchait très bien sur moi depuis des mois, anti-imperfection et tout. Et je me suis dit, bah ma cocotte, tu vas retourner là-dessus parce que finalement, on change pas une équipe qui gagne. Quand vous aimez des soins, gardez-les, même si vous adorez tester des produits comme moi.
Il y a des trucs pour lesquels il faut rester fidèle et les crèmes en font partie, les crèmes de jour et de nuit je trouve. Donc dès que j'ai fini cette petite daube hydratante de chez La Roche-Posay, je n'utiliserai que ça matin et soir. Donc Normaderm c'est vraiment un produit que je rachète sans cesse et dont je ne me lasse pas. Petit bon plan, elle coûte 13 € dans les pharmacies normales et elle coûte 9 € dans la pharmacie de la rue du Four au numéro 26. Sur ma page Facebook j'en ai parlé et c'est la pharmacie la moins chère de Paris, c'est pas négligeable, 3 €, quasiment 4 € de différence. Alors, niveau cosmétique, c'est terminé, on va passer au make-up pour rester dans la beauté. Je suis allée chez Kiko, il me fallait un nouveau fond de teint, j'en pouvais plus des fonds de teint liquides qui faisaient un effet masque et qui prenaient beaucoup de temps le matin avant d'aller soit à l'école soit travailler, qui prend vraiment beaucoup de temps pour travailler et ne pas avoir un effet moche, il faut du temps. Donc je voulais un compact qui soit couvrant mais pas trop et qui soit naturel, qui ait un effet un peu invisible. J'avais envie d'acheter le Dior et je me suis dit c'est un peu cher, essaye d'aller chez Kiko. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allée chez Kiko et j'ai regardé un peu sur internet les avis. J'ai vu que certaines conseillaient le Soft Focus Compact qui est un compact minéral wet and dry qui marche aussi bien sur peau sèche que sur peau mouillée. Enfin, en fait il faut mouiller la petite éponge qui est fournie juste en dessous et vous avez un effet différent. Alors, mon avis là-dessus est que même si ça coûte 12 €, c'est complètement nul, c'est de l'argent jeté par la fenêtre, j'aurais mieux fait d'acheter la seconde option que je vais vous montrer tout de suite. C'est un produit poudre qui vire au bout d'1 heure, vous êtes orange, donc c'est hyper désagréable, vraiment j'aime pas. Sur utilisation sèche, je déteste, ça fait des amas de produits, ça s'étale très mal. Et avec ça mouillé, le résultat est un peu moins pire on va dire, mais n'est pas encore idéal. Donc je suis pas du tout satisfaite et je ne l'utilise plus, donc c'est assez problématique. Voilà pour le Soft Focus, ne vous dirigez pas vers ça, vous brillez en 2 secondes, il vire à l'orange alors que c'est la couleur 03 qui est une des plus claires. Donc voilà, j'aime pas du tout. Ensuite j'avais besoin d'un nouveau liner, j'ai choisi celui qui était en promo à 3 €, l'Ultimate Pen Longwear Eyeliner, celui-ci qui est un feutre en fait, ultra facile d'application du coup parce que c'est très précis les petits feutres comme ça, il est extrêmement pigmenté, très noir et tout. Et je fais des traits d'eyeliner à faire pâlir Brigitte Bardot. Vraiment très bon investissement, je suis très satisfaite. Autrement, j'ai testé pour la première fois les, vous savez, les water eyeshadow, un truc dans le genre. Chez Kiko, les petits fards comme ça, montagneux, absolument adorables. Celui-ci c'est le 204, c'est un bordeaux un peu bronze cuivre. Voilà, avec des reflets absolument divins. Au début je l'ai essayé comme ça, du bout du doigt je me suis dit ouais, sans plus. Et ensuite, parce qu'en fait quand vous l'appliquez sans rien, juste avec une base bien sûr, ça fait quasiment pas de couleur sur votre paupière, donc c'est complètement ballot. Puis miracle, je décide de prendre mon petit Fix Plus de MAC. Je mouille mon petit pinceau, celui-là. Je prends de la matière, tac tac tac, et là, au grand miracle, j'ai une couleur absolument divine, pigmentée, intense, et qui ne bouge pas pendant toute la journée, la soirée, ce que vous voulez. Franchement, les water machins là, les water eyeshadow, c'est à acheter parce que ça vous fait un pigment, un truc super pigmenté. Vraiment j'adore, j'ai envie de les avoir dans toutes les couleurs. Voilà, c'est une ombre à paupières à utiliser soit sèche soit humide. Je vous conseille complètement l'utilisation humide. Au niveau du prix, combien m'a coûté cette petite chose? 8,90 €. Voilà, et vraiment top. Chez Kiko, voilà, c'est tout, j'ai acheté que 3 petites choses. On va passer maintenant aux fringues, aux sacs, etc. J'ai 3 sacs à vous présenter. On va commencer avec un sac rose néon divin. Je l'ai acheté chez H&M.
J'en ai pas revu depuis, moi je l'ai eu sur les Champs-Élysées, une copine à moi l'a eu à Vélizy, donc essayez les grands H&M. Il l'avait en réserve, il l'avait plus du tout en exposition, donc demandez. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais il est vraiment très néon. Il m'a coûté 24 € et il est super, ce petit sac cartable. Vous savez, c'est façon Cambridge Satchel bag de la marque Cambridge Satchel Company que vous avez sur internet à 100 et quelques livres. Donc ça vous fait du 120 € à peu près. Je me suis dit, du néon je vais m'en lasser la saison prochaine peut-être. Du coup, va chez le bon suédois et ça fera très bien la blague. Le seul hic c'est que mon ordi rentre pas à l'intérieur. Chez Cambridge Satchel Bag vous avez plusieurs tailles, là il n'y a que celle-ci. Vous en avez aussi en ce moment en noir vernis. Donc vraiment je suis fan. Ensuite il y a quelques temps, très longtemps, c'était le 26 août il me semble, j'ai commandé sur Veggie Style qui est une boutique qui est en fait basée en Asie, en Chine il me semble. Et j'ai commandé un sac pour la rentrée, façon automne on va dire, parce que le rose je le voyais mal l'embarquer en cours tout l'hiver et tout l'automne aussi. Du coup j'ai ce petit camel qui a des tonnes de poches, je vous en ai fait les photos sur Instagram et sur Facebook. D'ailleurs sur Instagram c'est Mamzalsouz, si vous me cherchez c'est comme ma chaîne. Il y a des tonnes de poches, des fermetures éclairs, mon ordi rentre, enfin vraiment c'est le paradis. Niveau qualité, ça fait bien la blague mais c'est pas non plus, ça se voit que c'est pas du din quoi. Voilà, donc ça m'a coûté 38 €, autant vous dire que pas envie d'acheter un Mulberry ou un Proenza Schuller à mon âge, j'ai d'autres priorités et j'ai pas envie de claquer le double d'un SMIC dans un sac, donc voilà ce que j'ai acheté. Pour 38 € sur Vegistyle. Les délais de livraison par contre sont atroces, ça a mis un mois à venir, autant vous dire qu'ils se foutent de la gueule du monde. Même si ça vient de Chine, sur eBay je commande depuis Hong Kong et ça met 8 jours, donc faut pas déconner non plus. C'est la première fois que je craque autant sur les sacs. Vous allez me dire que je suis malade, mais en fait dans le bandoulière, quand je mets beaucoup de poids à l'intérieur, vu que c'est long, ça me tue le dos et j'ai besoin d'avoir un sac près de l'épaule pour porter du poids à l'école. J'ai donc acheté un grand cabas qui est en croûte de cuir et qui est comme ceci, kaki foncé. Voilà, il paraît vert à la caméra mais il est entre le gris et le kaki en vrai. Il est très très grand, je peux tout mettre dedans, il y a une seule poche principale. Et il est avec des clous sur le bord et tout le long. Donc voilà, vraiment j'en suis mais amoureuse, je le trouve magnifique. Il est exceptionnel. Et ouais, il m'a coûté 49 € très précisément. Et je l'ai eu à 40 soldé. Donc c'est une super affaire je trouve. La matière elle est quand même assez sympa, il fait pas cheap. Et pour tous les jours c'est ce que je prends pour aller en cours. Alors ensuite un achat assez vieux niveau fringues, on en a fini avec les sacs, je vous rassure, je n'ai pas plus craqué. Donc mon achat le plus vieux niveau fringues, c'est cette robe de chez Lola Jones que j'adore. Une robe bleu roi ceinturée avec cette petite ceinture dorée qu'on met autour. Et ça vous fait une magnifique robe. Elle est doublée à l'intérieur, du coup il n'y a pas de risque. Il y a un petit liseré doré devant et malheureusement je l'ai trouvée à la fin de l'été, j'étais un peu dégoûtée. J'ai pas eu l'occasion de la mettre du coup, mais je m'en fiche, je vais la mettre pour une soirée automne, même si c'est l'automne, tant pis, je m'en fiche. Alors, si vous me suivez sur Facebook, vous connaissez sûrement cette petite veste qui est celle que je portais dans ma dernière vidéo. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est avec des fils argentés et un peu rose. L'intérieur, la doublure est rose et ça fait un peu perfecto avec ça replié comme ça. Elle m'a coûté 39 € chez H&M. Elle y est encore, donc foncez.
Pour la mi-saison, c'est quand même super quand il fait un peu froid, mais pas trop. Donc j'aime beaucoup. En fait, je cherchais la veste de Lana Del Rey et c'était en rupture de stock. Donc j'ai acheté celle-ci qui ressemble beaucoup. Et voilà qu'une semaine après, hier, je retourne chez H&M aux Champs-Élysées et je trouve celle de Lana Del Rey à 29€, qui est 10€ moins cher que l'autre et que je préfère. Donc c'est un peu ballot, maintenant j'ai un peu des doublons. Elle est comme ça, celle-ci elle est complètement argentée et elle fait vraiment plus épaisse, plus lourde, plus manteau aussi et avec des manches fermées avec une fermeture éclair comme ça. Vraiment celle-là, elle est divine, il y a encore l'étiquette, je l'ai achetée hier. Vraiment, je l'adore. Alors ensuite, j'avais très envie de la collection Kate Moss pour Mango qui a fait une collection très rock, fidèle à elle-même, mais avec des prix hyper abordables. Il y avait des blazers un peu officiers, des trucs pour aller travailler à 29€ avec des couleurs bleu roi, des blazers corail, des blazers noirs, blancs, vraiment trop beau avec des boutons dorés, allez voir. Et moi j'ai craqué sur une veste oversize façon homme un peu, mais en fait si vous retroussez les manches et que vous mettez des talons, c'est une tuerie, ça fait vraiment chic. Donc c'est à la fois un manteau, à la fois une veste et vraiment c'est quelque chose de magnifique. Moi j'en suis fan et ce manteau veste chevron m'a coûté 39€, donc vraiment pour vous dire que ce n'est pas cher. Je vous le porterai dans une tenue du jour parce qu'il vaut vraiment la peine. Alors par contre il taille très grand puisque c'est le look, c'est du S et vraiment il est très grand. Donc prenez une taille petite, le XS il n'y en avait pas mais ça aurait été mieux. Il est magnifique. Donc vous savez c'est très à la mode ces trucs oversize façon j'ai piqué le manteau de mon mec et je suis trop une bonasse quand même avec mes talons aiguilles trop rock'n'roll. Voilà en gros. Hier soir j'ai acheté ce pull brillant, je suis complètement fan des pulls mailles avec des petits fils argentés ou dorés en ce moment. Donc voilà comment il est. Il est juste trop beau, il m'a coûté 24€, il y a toutes les couleurs, avec un col quand même assez dégagé et rond, j'aime pas les trucs qui serrent jusque là. Voilà le pull une fois assise. Et j'ai un autre pull qui vient de chez Shana, pareil avec des fils dorés dessus. Donc je sais pas vous mais moi je trouve que ça habille tout de suite une tenue pour aller en cours et tout. C'est un peu casual mais c'est quand même avec un petit effort supplémentaire et pas juste un pull. Et là on arrive en hiver, automne, on doit se couvrir, on doit mettre des gros pulls en maille et parfois c'est un peu informe et je trouve que le fait de mettre quelque chose brillant un peu comme ça, et ben ça féminise tout de suite votre look et je vous le recommande vivement. Ensuite dans les chaussures, vous avez vu que j'ai acquis 2 nouvelles paires de motardes. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous n'allez pas découvrir ces produits. Cette paire de motardes chez La Scarpa qui m'a coûté 149€. En cuir et tout, j'en avais vraiment envie parce que j'avais que mes haches de motarde mais elles ont des clous et c'est pas facile pour tous les jours de l'accessoiriser quand on veut un look justement avec ça, un peu féminin et tout. Donc là le talon quand même assez haut permet de féminiser la tenue. Ensuite j'ai acheté des motardes basses pour l'automne chez She Online, que j'ai acheté pas online mais à Paris, à côté des galeries. Et voilà, elles sont basses camel avec des petites boucles et elles m'ont coûté 22€, vraiment c'est pas cher du tout. Dernier achat vêtements, j'ai acheté un pantalon comme ça, Trafaluk Zara, donc collection TRF. C'est un slim mais façon militaire treillis avec des poches sur le côté mais quand même resserré façon skinny au pied, ce qui permet quand même de faire féminin et avec une petite fermeture au bout. Donc ça j'aime bien le mettre justement avec des petites motardes, soit celle-ci,
soit carrément les noirs, mais attention au look trop militaire. Donc vous pouvez mettre ça aussi avec des moon boots et avec des baskets genre Vans, trucs machin. Ou encore des Converse, en tout cas quelque chose avec une semelle assez épaisse. Je trouve que ça fait son petit look et ça coûte 39 €, c'est en ce moment chez Zara. Voilà, j'en avais déjà un de chez New Look mais il arrivait au-dessus de la cheville et franchement pour les températures automnales c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc j'avais envie d'un plus long et surtout il est plus vert, j'aime bien. Il est, enfin il fait plus treillis je trouve, il est de meilleure qualité aussi, donc vraiment vive Zara, vive Inditex, j'adore. Alors j'ai oublié de vous présenter 2 produits beauté. Mon nouveau fond de teint qui est le Dior Skin Nude Compact de chez Dior. Première fois que j'achète un fond de teint Dior et je ne suis pas déçue. Donc teint poudre éclat, effet peau nue. Premier fond de teint enrichi d'ingrédients d'origine naturelle pour un teint plus nude, infiniment sublimé. Jour après jour, la peau est plus belle et radieuse, donc ça fonctionne aussi comme un petit soin. Ça resserre pas mal les pores, ça se présente dans un petit truc comme ça, très sympa, avec une petite poche pour votre pinceau qui est très bien d'ailleurs, il est très très large, très très grand. Les poils sont très doux, il est très pratique. Et pour aller en cours, c'est vachement bien pour les retouches quand vous avez toute une journée complète ou pour aller au travail. Hop, vous n'avez pas besoin d'embarquer votre énorme pinceau et tout. Et à l'intérieur, toujours les produits Dior avec des très jolis packaging. Voilà la bête. Et à l'intérieur, vous avez votre fond de teint compact avec marqué Nude. Et vous avez une éponge que j'ai déjà utilisé, qu'il faut que je nettoie, il me reste encore une petite moitié, avec un énorme miroir. Et ce fond de teint, je l'utilise depuis 3 jours et je l'adore. Je vais vous en faire une revue parce que vraiment il vaut le détour. Et pour fixer ce fond de teint, j'ai acheté une poudre. J'avais fini la poudre HD de Make Up For Ever. Et même si j'utilise un fond de teint poudre, je fixe toujours mon make-up avec une poudre libre, lissante et un peu haute définition. Je suis revenue à mes premiers amours, la Urban Decay, qui est la Razor Sharp dans ce petit emballage, qui est donc une poudre définition de finition élaborée pour les stars du grand écran. Notre poudre translucide de haute technologie est le secret d'un gros plan réussi, texture ultra fine, rafraîchissante avec une illusion de flou optique. Imperfection retouchée, peau soyeuse, teint vaporeux, fond de teint qui tient plus longtemps, matifié. Et voilà, que du rêve. Je l'avais déjà essayé cette petite poudre et je l'avais adorée. Par contre son prix c'est 28 €. C'est pareil que la poudre HD, donc je me suis dit pourquoi pas recommencer avec ça, j'avais été séduite. Voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que mon haul vous aura inspiré, c'est toujours le but, vous donner des petits bons plans, vous montrer un peu ce qu'il y a en ce moment en magasin, j'essaie toujours de poster la vidéo rapidement. En règle générale, ce sont des produits hyper récents que vous pouvez trouver en magasin, le treillis, les produits beauté également. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aidera et je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye les filles.